Bonjour à tous, nous voici à Neuilly-sur-Seine, en Ile-de-France, dans les locaux de You Know Why, pour l'un des plus grands événements autour de la EdTech. Qu'est-ce que c'est que la EdTech ? Eh bien, c'est tout simplement le numérique au service de l'éducation. Et nous avons là des entreprises qui en sont les spécialistes. Ce sont un peu des licornes. C'est l'avenir de l'économie en France et nous allons les rencontrer tout de suite. Alors on est venu pour faire se rencontrer la communauté des entrepreneurs EdTech France, donc des entreprises EdTech qui mettent le numérique au service de l'éducation et de la formation, avec le programme d'accélération du Know Why dans un lieu magnifique à Neuilly et qui a vraiment pour but de rassembler l'écosystème et de le faire grandir. Et ce qui est super avec cette matinée, c'est que ça illustre bien ce proverbe qui dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En voilà encore une de super idées avec la reconnaissance vocale. C'est ça que vous faites. Racontez-nous. Exactement, on a développé le premier simulateur de conversation chez PitchBoy. C'est une technologie de reconnaissance vocale qui permet de mettre en situation d'entraîner et donc de développer les compétences. Alors comment ça marche très précisément ? Eh bien, dans l'univers du K-12, par exemple, vous avez un étudiant qui vient d'avoir un cours d'histoire. Eh bien là, l'intelligence artificielle va pouvoir lui poser une question à l'oral et inviter l'étudiant de répondre à l'oral. Ça va permettre de savoir s'il a bien la bonne réponse, s'il a compris son sujet, et si ce n'est pas le cas, le renvoyer vers la bonne information. On a créé ex nihilo, d'un côté une base de ressources documentaires et de l'autre côté un manuel scolaire avec des cours, et les deux interagissent pour permettre aux enseignants de proposer en distanciel, en mode hybride, l'ensemble des cours d'histoire géo du lycée, avec pour les enseignants la possibilité de totalement customiser leur manuel scolaire grâce aux ressources qu'on met à leur disposition. Nous, chez Haut Talent, ce qu'on a pour objectif, c'est d'accompagner les étudiants en général dans leur réussite, en développement des skills soft, avec la gestion de la confiance en soi, la gestion des émotions, la prise de parti d'un certain leadership. C'est important ça, parce que j'ai l'impression que chez les adolescents, c'est ce qui est peut-être le moins travaillé, tout ce qui est à l'intérieur, alors que finalement, c'est peut-être ce qui vibre le plus. Exactement. En fait, en France, on n'est pas très doué dans ces domaines-là. À l'étranger, on voit que ça pop un peu partout. On est vraiment accompagné. En France, on ne sait pas trop bien gérer tout ce qui est droit à l'échec, la prise de conscience, la curiosité, l'envie d'avoir envie, apprendre à apprendre, tous ces sujets-là qui sont un peu sous-développés en France, en Europe en général. Allez, on va parler aussi d'ateliers créatifs. Ça, c'est intéressant et on va en parler avec Tech Kids Academy. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est alors les ateliers créatifs très précisément ? Est-ce que c'est enfiler des perles par exemple ? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors on ne fait pas que enfiler des perles, surtout on est plutôt orienté tech. Du coup c'est plutôt des ateliers autour de la programmation de jeux vidéo. C'est plutôt une approche ludique. Donc ce sont des ateliers extrascolaires, soit après l'école du coup, ou pendant les vacances. Donc autour de la programmation, de la robotique, de l'électronique et du graphisme 2D et 3D pour les enfants de 7 à 17 ans. Et preuve que dans l'EdTech, il y a énormément de concepts et de secteurs différents. Et bien figurez-vous qu'on a aussi un agent de footballeur. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on forme la nouvelle génération d'agents depuis maintenant 13 ans. On les accompagne, hommes et femmes, à embrasser cette carrière. Alors comment ça se concrétise ? C'est des tablettes, c'est des logiciels, c'est Football Manager par exemple ? On n'est pas loin de Football Manager, effectivement, ça nourrit la curiosité et la culture footballistique de nos étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos étudiants bénéficient d'accompagnement à travers notre plateforme e-learning et on leur met à disposition un welcome pack avec une tablette, effectivement. On a constaté que les écrans prenaient de plus en plus de place dans les habitudes des jeunes et notre idée c'est d'utiliser leur pouvoir pour donner du pouvoir aux jeunes générations et par là magnifier le vecteur d'apprentissage qui est la lecture. Donc on a créé un format qui s'inspire de WhatsApp, de Netflix et de Fortnite, à savoir une discussion instantanée, un format de bulle de discussion. Chaque œuvre est une série d'épisodes courts avec un processus de gamification qui adapte tous les contenus qui existent en librairie sur des contenus Nabook. Voilà, cet événement autour de l'EdTech est désormais terminé et ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu constater, même si on le savait évidemment, c'est l'incroyable créativité des entreprises françaises en termes de numérique et d'éducation. À très vite sur School TV.
Tech.